Bonjour. On s'est tous déjà retrouvés face à un graphique, un sondage, en se demandant «Mais comment je dis ça en français?» Justement, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les expressions clés pour parler des proportions. Le but, pouvoir analyser des données avec aisance et surtout avec un ton qui sonne vraiment naturel. Voilà, typiquement le genre de situation. On est en train de lire un article et on tombe sur ce graphique. C'est simple, c'est clair. Mais quels mots on met dessus? C'est souvent là que les choses se compliquent un peu. C'est la question du jour. Et pour y répondre avec confiance, il faut connaître quelques petites structures bien utiles. Alors, c'est parti, on plonge dans le sujet. Pour commencer, on va s'attaquer à l'outil numéro 1 de la précision, les pourcentages. C'est un peu la base de toute analyse chiffrée. Alors, la formule, elle est toute simple. On prend un chiffre, on ajoute le symbole pourcent et juste après, le mot-clé, la préposition de suivi du nom. Ce petit 2, il est hyper important. Que le nom soit singulier ou pluriel, lui, il est toujours là. C'est tout simple, mais il faut le savoir. Regardons quelques exemples. On va dire 91% des Français ou 30% des étudiants. Et attention, on dira aussi 5% de la population. On voit bien que la préposition de se contracte avec l'article qui suit, mais elle est bien là, c'est elle qui fait le lien. Ok, attention ici. C'est le point le plus important avec les pourcentages et c'est là qu'on fait souvent une petite erreur. Il s'agit de l'accord du verbe. Mais pas de panique, ça va devenir très clair. Alors l'astuce, c'est que le verbe ne s'accorde pas avec le chiffre, mais avec le nom qui suit le « de ». C'est ça le secret. Si on dit 20% de la population, population c'est singulier, donc le verbe aussi est. Mais si on dit 80% des gens, gens c'est pluriel, donc le verbe se met au pluriel, sont. C'est cette logique qu'il faut suivre. Parfait, on a vu la précision avec les chiffres, maintenant passons à la nuance, avec des mots qui permettent de parler de tendance sans forcément avoir un chiffre exact sous la main. L'expression « la plupart d'eux », celle-là on l'entend tout le temps. C'est vraiment l'outil idéal pour parler d'une grande partie d'un groupe sans être bloqué par un chiffre précis. Et le petit truc à retenir, le verbe qui suit est presque toujours au pluriel. Logique, puisqu'on parle d'un ensemble de personnes ou de choses. Tiens, un exemple concret, la plupart des Français composent, on voit bien que le verbe composer est au pluriel. C'est une phrase bien plus naturelle que de dire, je sais pas moi, environ 75% des Français. Et juste à côté de la plupart, on a la majorité d'eux et son contraire, une minorité d'eux. La majorité d'eux, c'est un tout petit peu plus formel, un peu plus statistique. On l'utilise souvent pour commenter des résultats de sondages, des élections, pour vraiment désigner le plus grand groupe. Allez, troisième catégorie d'outils. Et là, c'est ceux qui vont rendre le discours beaucoup plus fluide. Je parle bien sûr des fractions. Alors ça, c'est vraiment à retenir. Dans une conversation, plutôt que de dire 50%, un francophone dira presque toujours la moitié. C'est un réflexe. Pareil pour un quart à la place de 25% et trois quarts pour 75%. Ça change tout à l'oral. Et puis, il y a cette autre structure très visuelle et super courante, la formule 1 sur X. Pour 50%, par exemple, on peut aussi dire tout simplement 1 sur 2. Et ça continue, la logique est la même. Pour un tiers, ce sera naturellement 1 sur 3. Et pour un quart, 1 sur 4. Cette tournure est géniale parce qu'elle rend les statistiques vivantes. Comparez un peu, 25% des gens et une personne sur 4. La deuxième image est beaucoup plus forte, non? Ça crée tout de suite une image dans la tête. Ok, on a maintenant toutes les pièces du puzzle. Les pourcentages, les nuances, les fractions. Il est temps de tout assembler pour construire des phrases vraiment complètes, des phrases dignes d'un article. La petite touche qui change tout, pour passer au niveau supérieur, c'est souvent d'ajouter une dimension de temps. Avec des expressions comme par jour, par semaine, on ne décrit plus juste une proportion, mais une habitude, une fréquence. Finalement, la recette pour construire une bonne phrase d'analyse, elle est simple. Étape 1, on choisit la proportion, que ce soit un chiffre, la plupart, la moitié. Étape 2, on ajoute l'action, le verbe. Et étape 3, si c'est pertinent, on précise la fréquence. Et voilà le résultat. Cette phrase, elle est parfaite. On a la proportion, la moitié, on a l'action, consulte les réseaux sociaux, et la fréquence, plusieurs fois par jour. C'est clair, c'est précis, et ça sonne complètement naturel. Donc pour résumer, voici la petite boîte à outils qu'on vient de remplir. On a la précision des pourcentages, la nuance avec la plupart et la majorité, le côté naturel des fractions comme la moitié et les formules imagées comme 1 sur 2. Avec tout ça, on est bien équipé. Alors, pour finir, une petite question pour la route. En utilisant tous ces outils, quelle proportion de sa propre vie, de ses propres habitudes, pourrait-on maintenant décrire en français? C'est une excellente façon de mettre tout ça en pratique. Merci d'avoir suivi cette analyse.